Dans cette vidéo, nous allons voir les effets du champ magnétique. Nous avons ici 5 aimants droits. Ils sont alignés côte à côte. Maintenant, concentrons-nous sur l'aimant situé au centre. Lorsque je le fais tourner, observez ce qu'il se passe. Les autres aimants se mettent eux aussi en mouvement. Ce phénomène est dû au champ magnétique. Chaque aimant possède deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. La règle est simple. Deux pôles identiques, nord-nord ou sud-sud, se repoussent, tandis que deux pôles différents, nord-sud, s'attirent. Lorsque nous faisons tourner le troisième aimant, nous changeons brutalement l'orientation de son champ magnétique, et donc la position relative de ses pôles. Résultat, ses voisins sensibles à cette modification subissent une force qui tend soit à les repousser, soit à les attirer, en fonction de la nouvelle orientation. Comme ces voisins sont eux-mêmes en interaction avec les aimants plus éloignés, l'effet se propage sur toute la chaîne. Ce que nous voyons ici illustre le rôle du champ magnétique. Ici, chaque aimant crée son propre champ magnétique et ce champ interagit avec celui des autres aimants. Un exemple très connu de l'action d'un champ magnétique est la boussole. L'aiguille aimantée de la boussole s'oriente toujours selon la direction du champ magnétique terrestre. En réalité, la Terre elle-même se comporte comme un immense aimant, avec un pôle nord magnétique et un pôle sud magnétique. De la même manière que dans notre expérience, l'aiguille de la boussole est attirée ou repoussée jusqu'à trouver un équilibre avec ce champ invisible. En résumé, en tournant un seul aimant, nous modifions l'orientation de ses pôles et de son champ magnétique. Cela perturbe immédiatement l'équilibre des aimants voisins qui réagissent par attraction ou par répulsion. Ce phénomène que nous venons d'observer à petite échelle est exactement le même que celui qui fait fonctionner une boussole à l'échelle de la Terre. Une interaction invisible mais bien réelle entre les champs magnétiques.